Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo consacrée à la 7e citadelle, le jeu de Serious Poulp. Alors, si vous êtes uniquement investigateur ou investigatrice dans les rues d'Arkham, sans doute que cette vidéo ne vous intéressera pas beaucoup. Mais si, comme moi, vous avez été jardinier esclave dans la citadelle de Nini Dazir, eh bien, vous pourriez peut-être reconsidérer le fait de passer un petit moment en ma compagnie pour faire le tour avec moi des errata de la 7e citadelle. Version 1.8. Donc sachez que si vous avez le jeu en français, se préoccuper de ces errata est indispensable. Donc je vais juste vous montrer ce que moi j'ai fait et puis histoire de faire une petite vidéo. C'est tout de suite après le générique. Alors la liste de ces errata, la voici, je me mets à l'aise un petit peu avec la caméra comme ceci, je pense que c'est pas mal. Donc voici ce que j'ai imprimé, donc c'est pas très long, certains pourront penser que c'est beaucoup trop, moi je trouve que pour un jeu de cette envergure c'est peu. Bon, il y aura toujours des personnes pour penser que le moindre errata est toujours de trop, mais compte tenu du volume, je dirais que c'est extrêmement raisonnable. Alors c'est vrai que lorsqu'on achète un jeu, on n'a pas envie de faire un petit peu de bricolage pour rectifier les errata, mais là, malheureusement, ça sera nécessaire. Parce que comme indiqué ici, ces errata ne sont pas bloquants, mais néanmoins, ça va foutre le bordel, donc il faut, si vous voulez, ça vous aiguiller sur une mauvaise piste, modifier la difficulté du jeu, il faut se préoccuper de ces errata. Donc il y a des cartes, il y a le livret de dialogue et le livret de menaces. Donc on regarde tout ça rapidement ensemble. Donc au niveau des cartes qu'il y a imprimées, eh bien, voici ce qu'il y a imprimé. Donc l'idéal, c'est d'avoir une bonne imprimante couleur, comme moi en l'occurrence, si possible laser. Donc vous avez 3 pages de cartes, donc ça fait 6, 12, ça fait 18 cartes si vous voulez, pour l'instant sur l'ensemble des cartes. Bon, moi, ça me paraît raisonnable. Vous avez également, on le verra après, les 2 livrets de menaces et puis le livret des dialogues. Alors, la première modification, vous pouvez suivre avec moi si vous voulez, donc c'est la compétence inspiration de Arten. Alors, il y a des mini-spoilers sur cette vidéo, mais a priori, vous êtes comme moi, vous allez tout oublier jusqu'au moment où vous arriverez aux cartes qui sont concernées dans l'aventure, et franchement, il n'y a pas de souci, là-dessus. Alors, la première carte, donc, on a dit, c'est la compétence inspiration de l'Armiata. Donc, c'est le personnage que je joue. Donc, je vous montre la carte. Alors là, c'est une carte, c'est un mauvais exemple parce que je ne l'ai pas modifiée. Choisissez jusqu'à 2 cartes dans votre défausse et ajoutez-la à votre main. Et la vraie version, c'est choisissez jusqu'à 2 cartes dans votre défausse, défaussez cette carte, puis ajoutez les cartes choisies à votre main. Donc personnellement, je n'ai pas compris pourquoi il y avait eu cette modif, puisque lorsqu'on fait une action, la limite de cartes ne s'applique pas durant l'action, ça ne s'applique qu'à la fin de l'action. Donc là, si j'ai bien suivi, cette modification a été faite pour tenir compte de la limite de cartes. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Moi, je n'ai pas jugé utile de la modifier, après comme vous souhaitez. Donc ça, c'était inspiration. Ensuite, on passe à la compétence X, donc une compétence avancée qui s'appelle frappe sournoise. Le mot-clé brutal était anciennement embuscade. Donc là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran la modification que j'ai faite. Donc ça se voit un petit peu moins avec le sleeve. Je vais la désliver. Hop, vous voyez. Donc j'ai collé. C'est pas aussi brillant. Je n'ai pas utilisé du papier brillant. D'ailleurs, c'est une erreur de ma part. Peut-être que si vous avez du papier photo, eh bien, ça sera meilleur pour la modification. Moi, c'est du papier normal. Bon, franchement, ça m'ira personnellement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un bricoleur hors pair. Donc vous voyez, j'ai fait un petit collage. Alors l'ennemi pour vous, quand vous adoptez cette façon de modifier les cartes, c'est le trop plein de colle. Il y a toujours trop de colle. Et pour coller un petit bout de papier comme ça, franchement, il faut en mettre un soupçon. Et si vous débordez, malheureusement, ça fait des problèmes. Donc faites gaffe à ce point et surtout avoir les doigts bien propres. Si vous manipulez la carte, si vous reste un petit peu de colle sur les doigts, c'est très mauvais.
Donc là, forcément, une modification à faire, puisque ce n'est pas du tout les mêmes mots-clés et ça n'a pas du tout la même signification. Ensuite, nous avons donc la compétence prestidigitation. Donc ça, c'est une modification de la 1.8. La 1.8, c'est, nous sommes le 12-13 avril, quelque chose comme ça, et ça vient tout juste de sortir. Avant, on était à 1.7. Donc voici la compétence prestidigitation. Alors j'ai fait quoi comme modif là-dessus? Oui, quand ça se voit à peine. Ah ben j'ai carrément rajouté pour l'instant la petite carte sur celle-ci. Alors est-ce que je vais la modifier ou pas? Bon, c'est pour vous montrer. Donc comme c'est slivé, ça se voit pas trop, mais il y a comme les coins carrés à tailler en biseau. Il faudra que je le fasse. Donc je pense que je vais refaire un collage. C'est la dernière que j'ai à faire, que je vais faire aussi un collage pour cette carte. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ça, ça va se voir hein, dans le deck. Et on risque de savoir que c'est cette carte, n'est-ce pas, qui va sortir au coup suivant. Bon, voilà. Donc, mais vous pouvez, pourquoi pas, si ça ne vous gêne pas, adopter cette modification. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. Je vais baisser un petit peu comme ça. Ensuite, nous avons 4 cartes, la 166, la 167, 168, 169, 170, 5 cartes, pardon. Je n'en ai sorti qu'une, c'est une compétence réflexe. C'est la deuxième et dernière carte que je n'ai pas modifiée. Je n'ai pas modifié cette carte parce que, alors on va lire ensemble le texte. Immédiatement après avoir révélé cette carte, vous pouvez mélanger une carte que vous venez de révéler dans votre deck action comme si vous ne l'aviez pas piochée. Le texte correct, c'est immédiatement après avoir révélé cette carte, vous pouvez mélanger une autre carte que vous venez de révéler dans votre deck d'action, comme si vous ne l'aviez pas pioché. Donc moi, quand je lis cette carte, ça me paraît couler de source. Après, je vais avoir cette modif en tête donc, quand je jouerai. Donc, je n'ai pas jugé utile de le modifier sur la carte. Franchement, ça me paraît assez intuitif que ce soit une autre carte, sinon c'est un espèce de bug exploit. Je ne l'ai pas modifié en ce qui me concerne. Donc vous avez 5 cartes comme ça, réflexe. Ensuite, on attaque les cartes aventure. Donc la carte aventure, mais une carte quête, donc la carte 50. Carte 50, oui. C'est non bloquant, c'est marqué, mais bon, c'est toujours mieux à rectifier. Donc voici, alors est-ce qu'on voit... voilà, donc là j'ai modifié le texte. Et la modification, c'est vous êtes en jambe. Il y a la mention vous êtes en jambe à supprimer là-dessus. Donc ça a été modifié, vous voyez, sur le petit texte sur fond vert. Bon, moi ça me paraît très discret hein, et tout à fait raisonnable. Bon, alors après, quand vous le mettez bien dans la lumière, effectivement, ça se voit, hein, mais bon, franchement, ça me paraît à moi très raisonnable. Ça, c'était la carte 50. Ensuite, on passe à la carte 126. Alors là, la particularité, c'est que la modification est sur le dos vert. Donc, vous voyez, c'est une carte aventure. Alors, est-ce que ça se voit? C'est curieux, je ne vois pas. J'ai pourtant bien... Ah, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Donc, des cartes 126, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais c'est pas trop grave parce que vous voyez, il y a 226 pour 2 quêtes particulières. Donc, vous ne les prendrez que si vous êtes en train de jouer cette menace-là ou cette menace-là. Et puis si vous jouez aucune de ces deux menaces-là, ça sera cette carte 126-là. Donc j'ai modifié la 126 avec le petit parchemin. Et donc là, j'ai carrément recollé tout le texte parce que si on modifiait qu'une ligne, ça n'allait pas. Il n'y a qu'une ligne à modifier, mais comme la typographie est légèrement modifiée, il y a des mots qui passent à la ligne d'en dessous ou qui étaient à la ligne du dessus qui passent à la ligne d'en dessous. Enfin, je vous passe les détails et il fallait modifier l'ensemble. Donc voilà, moi ça me paraît bien. C'est une carte qui va être tirée dans le jeu. Ça va prendre peut-être 5 secondes sur ce côté-là. Donc bon, c'est franchement pas... On ne monte pas l'autre côté parce que c'est spoil, n'est-ce pas? Hop, ça c'était la carte 126. La carte 162. Donc toutes les modifs là, sauf si je vous dis rien, à part les cartes que j'ai volontairement pas modifiées, il faut faire les modifications. C'est impératif, y compris celles que je viens de vous montrer. Ensuite, nous avons la carte 162. C'est de ce côté-là. Donc là encore, j'ai recollé tout le texte. Et là, j'ai bien débordé. Donc si on est comme ça, je pense que ça ne se voit pas beaucoup. Ça me paraît très raisonnable. Donc il y a une modification ici
dans le degré de difficulté et toutes les conséquences, ou presque, ont été modifiées. Donc il faut recoller le carreau entier si vous voulez faire un travail correct. La carte 279, alors, ajout du symbole, si disponible dans le deck d'aventure après le numéro 337. Alors, ah oui, il y avait 262. Pourquoi j'ai sorti les deux? Il y avait 262. Bon, pas utile de sortir les deux. Donc c'est ici, la modif que je viens de vous indiquer. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai collé un tout petit cartouche. Voilà, ça se voit à peine. Il faut vraiment... Donc j'ai rajouté le petit ziboubi blanc là, qui indique si disponible dans la boîte à cartes, si vous voulez, enfin dans le deck aventure. Et puis si ce n'est pas disponible, vous ne la prenez pas. C'est ça que signifie ce petit losange. Bon, petite modif, mais bon, quand même la faire. Ensuite, on passe à la carte 292. Là, il faut modifier un cartouche. Donc ça doit être le 354 et non le 216. Donc voici la modif. Voilà. Si on se place comme ça, on remarque à peine, surtout à l'écran, je pense. Et puis là, si j'utilise la lumière pour bien repérer la modification, voici ce qui a été fait. Donc une modification du cartouche, un petit rectangle. Bon, franchement, j'ai des gros doigts bien maladroits et si j'ai pu le faire, vous pouvez faire au moins à ce niveau-là. Mais je dois avouer que si c'est à refaire, peut-être acheter du papier brillant le plus fin possible est certainement la meilleure option. Bon, c'est clair que j'en avais pas sous le coude. Et du papier photo le plus fin possible. Ça doit exister. Enfin bon, franchement, c'est un détail. C'est un détail. La carte 299. Défausser cette carte au lieu de bloquer cette carte. Voilà, donc là j'ai modifié carrément les deux phrases son fond vert, je pense que vous les voyez. Donc c'est bien marqué défausser et non bloquer, c'est quand même pas la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Ah, donc ça c'est ma première carte et vous voyez que là j'ai fait du travail de sagouin. J'ai mis de la colle un peu partout. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire gaffe. Et deuxième avertissement, comme j'ai mis de la colle un peu partout et que je l'ai rangé un peu vite, j'ai un peu de colle qui est arrivé dans le bas de la carte suivante et qui m'a mis quelques points blancs. Alors heureusement c'est dans le bas et quand on va chercher dans les cartes dans la boîte, franchement on ne peut pas le voir. Mais c'est à éviter quand même, bien entendu. Ensuite, alors là c'est le plus compliqué, donc la carte 360 et une nouvelle carte qui s'appelle Z0001. C'est-à-dire qu'il y a une carte de créer à toute pièce, qui est celle-ci. Donc ça, je l'ai créée. Alors là, c'est peut-être un petit peu amélioré, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que franchement, ça fait l'affaire. Parce que j'ai imprimé trois épaisseurs. Il y a la carte recto, il y a un petit bout de carton, de papier cartonné, et puis ensuite, il y a le verso. Et bon, pour donner ma carte, donc peut-être imprimer ça directement sur quelque chose de cartonné et puis surtout mettre les coins en arrondi. Bon, j'ai le petit appareil, là ça coûte que dalle pour faire les coins arrondis de carte, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc cette carte est à créer entièrement. Par contre, celle-ci est à modifier. Alors elle est à modifier où? Ah oui, donc là vous voyez, je fasse la mise au point, j'ai rajouté le petit cartouche ici, indiquant que les cartes suivantes seront normalement des cartes aventure spécifiques à une menace. Et donc j'ai dû rajouter ce petit drapeau, si vous voulez. Bon, ça ne se voit pas, hein, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, nous avons la carte 392. Je tourne la page comme ceci. Alors là, tout a été modifié, si vous voulez. Enfin, la modification n'est pas très grosse ici sur la page, mais c'est relativement important. Et donc, j'ai modifié, vous voyez, le cartouche ensemble. Hein. Je n'ai pas été avec le dos de la cuillère. Là, j'ai mis tout le carré, là. Et puis, ma foi, ça fait... c'est bien, hein. Voilà. Donc, impeccable. Et puis, la dernière carte modifiée, c'est la carte 418. Couronne... nécrodruidique, donc il n'y en a qu'une, heureusement. Et puis là c'est pareil, j'ai modifié tout le cartouche. Donc la modification n'est pas très importante telle qu'elle est indiquée ici, mais si on relit le texte, c'est
c'est modifié presque de fond en comble. Hein. Donc j'ai préféré réinstaller tout le cartouche. Bon, une petite heure de travail pour tout ça. Ensuite, on aborde le livret de menaces. Donc on va commencer par, si je remets la main dessus, le réveil de Dada KM. Donc c'est en page 16. C'est en page 16. Alors, je crois que je ne l'ai pas modifié, ça. Chaque joueur bloque... Je l'ai modifié ou je ne l'ai pas modifié? J'ai un petit doute. Ah oui, non, je ne l'ai pas modifié. Donc, chaque joueur bloque ses cartes bourses ayant le mot-clé compagnon, puis range ses autres cartes bourses n'ayant pas le symbole verrou rouge, y compris celles qui sont bloquées. Voici la mention telle qu'elle est actuellement rédigée. Chaque joueur bloque ses cartes bourses ayant le mot-clé compagnon et range ses cartes bourses n'ayant pas le symbole, le cadenas rouge, y compris celles qui sont bloquées. Donc franchement, la modification m'a paru infime et pour moi suffisamment intuitive pour qu'il ne soit pas nécessaire de le faire. Hein. Puis range ses autres. C'est surtout ses autres. Ça me paraît évident que c'est les autres, hein, puisque les cartes clés, les cartes ayant le mot-clé compagnon, on les a déjà bloquées. Bon, je ne vois pas l'intérêt de faire la modification, donc pour l'instant, je n'ai pas fait. Par contre, sur les tambours funestes, alors là, c'est une autre... Ils ont oublié tout un paragraphe qui est important, qui est la remise à zéro, le déblocage des cartes, le redémarrage du deck d'action, etc., etc. Donc là, c'est... Ah, je n'ai pas fait la modif encore. Je n'ai pas fait la modif. C'est la conclusion B, les tambours funestes. Alors, j'ai pas fait la modif parce que pour l'instant, je ne l'ai pas faite. J'ai pas eu le temps. J'ai cru que j'avais fini mon foutoir avant de faire cette vidéo. Donc, voici ma page imprimée que je vais coller donc sur la page 7, n'est-ce pas? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous montre... voilà, donc je vais remettre le bloc. Alors, vous voyez, le problème là, c'est que le bloc est quasiment plus important. Mais je pense que je vais arriver à le loger. Donc il manque tout le paragraphe qui est ici, si vous voulez. Et donc c'est important forcément. Donc il ne faut pas lire la conclusion, n'est-ce pas? Donc ça, c'est à faire par contre. Et donc je note que c'est ce qu'il me reste à faire. Le livre des dialogues. Donc là, par contre, j'ai fait le nécessaire, n'est-ce pas? Donc le dialogue 144 et 398, sachant que j'ai fait la même chose pour le 144 et le 398. Je ne vais vous en montrer qu'une. Alors, est-ce qu'on voit bien? La modification n'est pas super. Voilà, ici, j'ai modifié, j'ai collé. Vous pouvez lire, sachant que la modif n'est pas très importante, mais j'ai préféré le faire quand même parce que je ne suis pas sûr. C'est pas vous devez lire, vous pouvez lire si vous avez le mot-clé, si vous avez une carte ayant le mot-clé fugitif. Et pour l'autre modification, c'est pareil. Donc là, j'ai été un peu pingre au niveau de la colle et il me reste un petit... Mais bon, je vais le laisser tel quel parce que je pense que si je cherche à modifier, je vais faire des conneries. Et nous avons... Pour terminer, le 160. Voilà. Sur un livret de dialogue comme ça, s'il n'y a que ça, s'il y en a 4 pages dans quelques temps, c'est sûr que ce sera une autre histoire. Mais pour l'instant, s'il n'y a que ça, je trouve ça vraiment très, très raisonnable, quoi. Alors là, c'est un peu plus profond. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Voilà. J'ai collé 2 lignes. 2 lignes de modification qui étaient nécessaires, si vous voulez. Et bannissez. Ouais, il y a une petite modification. Et bannissez. Il n'y avait pas le terme et bannissez sur le dialogue précédent. Voilà. C'est tout pour les modifs. Hein, ça fait déjà pas mal. Que vous dire d'autre? Eh bien, bon jeu. Et puis... moi, j'ai un peu customisé. Donc, merci Kansas, je pense qu'il passera sur cette vidéo, qui m'a envoyé le fichier pour imprimer ces petits séparateurs supplémentaires que j'ai imprimé donc sur du papier cartonné que j'ai plastifié ensuite
pour aller plus vite dans le repérage des cartes, parce que sur les parties que j'ai fait avec mon camarade Yann, effectivement, je mets un peu de temps à trouver une carte, pas beaucoup de temps, mais si on peut gagner 3-4 secondes supplémentaires, eh bien c'est mieux, donc j'ai fait ça. Donc ça par contre c'est un boulot, donc j'ai pas eu le temps de le faire sur mon temps personnel, donc je l'ai fait au boulot, ça me paraît tout à fait légitime, pas de souci. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, j'espère. Ciao, bonsoir.